Grand absent de ce procès, puisque c'est quand même assez troublant de voir que Brigitte Macron avait fait état en 2017, je crois, en accompagnant son mari Emmanuel Macron en Algérie, qu'elle aurait été présente en Algérie, ce qui n'est pas dans sa biographie officielle. Et la seule présence effective qu'il y avait à ce moment-là, c'était Jean-Michel Trogneux. Donc, Comment t'expliques justement que tu sois pas à ce procès, que justement ils n'ont pas cherché à t'attaquer, alors que tu as voilà ce document. Comment t'expliques ça? en vrai, ça c'est la clé. C'est-à-dire que le jour où médiatiquement et les enquêteurs de justice s'appliqueront à essayer d'établir la vérité sur ce séjour en Algérie de Jean-Michel Trogneux, ils verront que de là a découlé un autre voyage aux États-Unis. Publiquement, que je définis toujours le conjoint du président de la République comme étant un pédocriminel. Je dis publiquement que Brigitte Macron est un pédocriminel au regard des faits établis. Il y a quand même un livre de référence qui n'est jamais cité, c'est l'Opération Macron d'Éric Stemmelen, qui était quand même le directeur des programmes sur France Télévisions, donc c'est quand même pas un complotiste. Et effectivement, il avait établi qu'il y avait une opération qui avait été faite pour cacher l'âge. Donc tous les médias mainstream sont quand même coupables et responsables d'avoir menti à tous les Français dès l'élection de 2007 en prétendant qu'il avait 16 ans, alors qu'en réalité il avait 14 ans, et Brigitte Macron 39 ans lors des faits. Alors c'est une infraction d'atteinte sexuelle sur mineur de moins de 15 ans, tel qu'il est prévu par la loi, d'autant plus que c'est par une personne majeure qui avait l'autorité en raison des fonctions qui lui étaient conférées, puisqu'elle était son enseignante. Donc c'est le code pénal, l'article 227-26, 10 ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende. Normalement, c'est le pédocriminel Brigitte Macron qui devrait être là aujourd'hui. Il faut que tu saches quand même que j'ai été victime de deux agressions, tentatives d'agression physique, tentative d'empoisonnement. J'ai été quand même 15 jours hospitalisé avec des lésions pulmonaires importantes. Et c'est pour ça que je précise que je ne suis pas suicidaire. Et c'est pour ça que je précise aussi que M. Laurent Nunez Belda s'applique aujourd'hui à protéger un réseau pédocriminel qui fait un trafic de passeports à la préfecture de police de Paris. Donc tu comprends aussi pourquoi on ne me convoque pas, parce que ça ouvrirait ce dossier qui est parallèle à cette histoire. C'est les chiffres du ministère de l'Intérieur. Les agressions sexuelles sur les enfants ont augmenté de 40% depuis la présence d'Emmanuel Macron au pouvoir. Et je rappelle que, chiffre officiel, 160 000 enfants français agressés sexuellement chaque année en France. Ça fait à peu près 400 par jour. Au lieu de me convoquer un procès pour que je puisse étayer tout ça, on a tenté de me tuer, on s'en est pris à mes enfants. Et je dis publiquement, face caméra, que j'assume l'entièreté de mes propos. Et par ailleurs, je dis à Emmanuel Macron qu'il n'est qu'un lâche, parce qu'il s'en prend à mes enfants en protégeant un trafic de passeports à la préfecture de police de Paris. C'est inédit dans l'histoire de la Ve République.